Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Une guidance qui se fait décan par décan dorénavant, vous le savez. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette vidéo est pour les Gémeaux en signe solaire, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe pour vous dans la matière avec le Béline, les amis Gémeaux pour le mois d'avril, concrètement. Et puis ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour regarder un petit peu comment vous allez vous sentir sur le plan physique, émotionnel. On fera pareil avec l'oracle des cristaux éternels pour aller demander un petit message au niveau lithothérapie, ce qui peut vous aider ce mois-ci. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, on ira demander un message également pour voir ce qui vous est conseillé au niveau végétal. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors ce mois-ci les amis, on a cette superbe conjonction entre Jupiter et Uranus en date du 21 avril. Conjonction qui pour vous aura un impact dans votre secteur 12, donc le secteur 12. Pourquoi? Parce que le signe taureau est le dernier signe, enfin le signe qui vous précède. Donc il s'agit pour vous à mon avis de clôturer des dossiers, peut-être que vous pourriez vivre aussi de gros bousculements avec cette conjonction de ces deux mastodontes, Jupiter et Uranus, c'est quelque chose. Donc dans le secteur 12, c'est le passé, donc tout ce qu'il y a à clôturer pour se préparer justement à l'entrée de Jupiter chez vous au mois de mai. Donc Jupiter dans son signe, il ne faut pas le louper parce que ça c'est la chance, l'expansion, l'ouverture au champ des possibles, l'amélioration, l'abondance sous toutes ses formes avec Jupiter. Donc ici il va être conjoint à Uranus, Uranus qui est en taureau depuis 2018, ça fait un moment qu'il y est, et dont les énergies ont été plus ou moins restées endormies et qui vont être réveillées par l'arrivée de Jupiter. Donc elles sont quand même plus ou moins en conjonction ces deux planètes d'ores et déjà puisqu'elles sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre, et au 21 avril lorsque la conjonction sera complète, eh bien il se peut qu'il y ait des changements soudains et imprévisibles, donc il va falloir sortir de sa zone de confort pour aller vers plus de liberté et d'indépendance. Donc il se peut qu'il y ait de très grosses remises en question des structures établies pour justement aller vers quelque chose de neuf en termes d'expansion personnelle, d'affirmation de soi, de changement radical. Ok, donc on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Moi sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement de cette chaîne. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Merci à vous et je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous et à toutes. Allez, on y va pour les Gémeaux du premier décan. Donc j'ai pré-tiré les oracles. Je vais découvrir en même temps que vous les amis le Béline. Alors on commence par le retard avec la fatalité, la réussite, les ennemis, l'eau, la beauté, la grâce. La meilleure carte du Béline, ça c'est formidable, réussite et meilleure carte du Béline, la maladie et le hasard. Bon, alors effectivement vous êtes en train de finir un cycle là, parce que le retard et la fatalité, on nous dit bien avec ces deux cartes de Saturne qu'il y a encore des dossiers à finaliser. Ok, donc quel que soit le domaine, qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai la beauté et la grâce. Donc pour pouvoir aller vers la voie du cœur, pour pouvoir se libérer et réentamer un nouveau cycle, parce qu'on arrive bientôt à votre anniversaire. Donc ici les deux cartes de Saturne, avec le retard qui nous parle du passé, de ce qui n'est pas guéri, de ce qui n'est pas traité, de ce qui n'est pas clôturé. Et donc là, prenez le temps, c'est ça que ça veut dire, prenez le temps de tout bien finaliser, de tout bien clôturer, que ce soit au niveau émotionnel, affectif, matériel, financier, en termes de projet, sur le plan professionnel, tout ce que vous voulez, ça vous parlera mieux à vous qu'à moi. Ici, le retard nous indique que cette roue est bloquée entre les deux rochers, donc évidemment, ça peut, vous pourriez être bloqué dans l'élan que vous allez avoir ce mois-ci.
Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de choses ne sont pas finalisées, clôturées complètement. Ok, d'autant plus que j'en ai pas parlé en début de vidéo dans la présentation, mais effectivement on a cette nouvelle lune qui arrive, les amis, le 8 avril, et nous avons un Mercure en Bélier qui est rétrograde. Alors Mercure rétrograde, ça fait ralentir considérablement les choses. Ok, donc il peut y avoir du retard, des absences, des courriers qu'on ne reçoit pas, quelque chose qu'on attend qui n'arrive pas, ça prend du temps. On a du mal à comprendre aussi, à se comprendre au niveau communication. Il y a des soucis pour se déplacer, il y a des pannes de je ne sais quoi au niveau des transports en commun, des courriers qui n'arrivent pas, ok, des virements bancaires qui ne se font pas en temps et en heure, par exemple, hein, je vous cite tout un tas d'exemples, mais c'est pour vous expliquer. Mercure rétrograde, c'est chiant, quoi, hein, voilà, on peut pas dire autrement, mais quelque part, ça a son utilité dans le sens où il faut en profiter pour regarder un petit peu autour de soi ce qui n'est pas finalisé, ok. Donc pendant que Mercure rétrograde, eh bien il faut en profiter pour finaliser les choses, ok. Donc ici avec la fatalité hein, de Saturne, on est bien sur comment dire, l'arrêt d'un cycle, la finalité de quelque chose, d'un morceau de vie, ok. Alors ça peut être au niveau relationnel, c'est-à-dire on prend son temps pour finaliser quelque chose correctement, de la belle façon, ok. Ici j'ai la beauté et la grâce juste en dessous, donc vous avez Saturne encore cette fois-ci hein, qui vient vous libérer de quelque chose pour aller vers cette beauté là avec Jupiter, hein, donc vous voyez il y a le cœur au-dessus de la fleur avec la couronne, donc ça c'est la voie du cœur. Alors il peut s'agir hein, en termes de voie du cœur de quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes hein, en termes de capacité, de dons innés, de compétences, donc c'est la voie du cœur, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, et j'ai la grâce à côté, donc vous êtes vraiment, le chemin est ouvert hein, pour cela, vous êtes guidé, hein, c'est le cas de le dire avec la grâce, donc vous avez des choses qui vont s'ouvrir, de la chance, on vient peut-être pousser un ouf de soulagement aussi, parce que c'est une issue de secours, c'est une porte de sortie pour aller vers la bonne voie, ça, ok. Jupiter et Saturne, hein, donc excellent. Jupiter, hein, donc je vous le rappelle, hein, qui va être conjoint avec Uranus en Taureau, donc Taureau, un signe de terre, hein, un signe de la matière, donc pour pouvoir ancrer quelque chose. Donc on prend le temps de bien construire tout ça, hein, cette voie vers laquelle on veut aller. Donc là, la fatalité et la grâce, deux cartes de Saturne, vous indiquent vraiment que c'est le bon chemin. Donc il faut prendre le temps de poser correctement les bases. Ok. Au milieu du jeu, vous me tirez la réussite avec la meilleure carte du jeu. Donc écoutez, c'est excellent les amis, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein. Ici, une belle carte du soleil hein, qui prévoit quand même que vous réussissiez hein, sur votre chemin, avec ici quand même beaucoup de chance, beaucoup de protection. Et puis cette carte bleue, c'est la meilleure hein, du Béline, donc elle vient annuler, on va dire, amoindrir, voire annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, ok. Alors je vous dis ça parce que juste à côté j'ai les ennemis et la maladie quand même, avec l'eau et le hasard. Donc est-ce qu'on pourrait être bloqué ce mois-ci pour se déplacer, ok. Ici l'eau, hein, ça me parle de petits déplacements peut-être, ça peut me parler aussi dans un autre sens d'analyse hein, de votre tirage, comme c'est une carte de la Lune et qu'on a du Mars à côté, de tout ce qui est sur le plan émotionnel. Donc ça tangue aussi, hein, les ennemis et l'eau, peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on est vraiment en dents de scie ce mois-ci les amis, sur le plan psycho-émotionnel, parce qu'on a des soucis, les ennemis c'est les soucis, hein, avec la maladie, donc il se peut hein, que vous soyez, si vous voulez, pas pris au piège, mais comment je pourrais vous dire, il peut y avoir des remontées de quelque chose qui n'est pas traité, qui n'est pas finalisé sur le plan psycho-émotionnel. Hein. Vous pourriez être surpris, parce que peut-être vous n'avez pas voulu voir finaliser quelque chose, guérir quelque chose hein, qui date, et qui pourrait remonter à la surface ce mois-ci. Hein, avec cette nouvelle lune, hein, il se peut que, en plus on a Vénus aussi en bélier, hein, donc à proximité de la nouvelle lune, il se pourrait hein, qu'il y ait des choses qui remontent à la surface et qui vous fassent prendre conscience que un certain nombre de choses ne sont pas traitées, finalisées, guéries. Ok. Alors ici la maladie, c'est une carte de la lune, donc il peut s'agir de quelque chose de moral, de psycho-émotionnel, d'affectif, mais il peut s'agir aussi de quelque chose sur le plan physiologique. Hein, parce que comme j'ai le bateau à côté, il se pourrait que vous soyez, que vous ayez des remontées de quelque chose que vous n'avez pas traité sur le plan physiologique en totalité. Voilà.
Bon, cela dit, on a la carte quand même du hasard avec Jupiter, hein, qui nous parle de chance et d'ouverture au champ des possibles. Donc, il y a certainement des traitements ou une solution, quel que soit hein, comment ça vient vous résonner tout ce que je viens de vous dire. Donc soit un traitement aux plantes, aux médicaments pour traiter quelque chose sur le plan physiologique, soit une clé hein, qui vous permet de sortir hein, au niveau conscience hein, pour, comment je pourrais vous dire, vous placer au-dessus. Avoir un éveil, vivre un éveil par rapport à quelque chose qui vous a chagriné ou qui vous a fait souffrir précédemment hein, sur le plan psycho-émotionnel. Alors, on va les regarder. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. On va aller regarder quand même le dos de deck, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Oui, bah, voyez, hein, j'ai du Mars. Hein, j'ai encore du Mars qui sort. Hein, donc là, le feu et les pourparlers. Donc, bon, il y a de l'engueulade dans l'air, hein, les amis, hein, ce mois-ci. Hein, on ne peut pas dire le contraire. De toute façon, avec cette nouvelle lune, hein, sachez que les énergies vont être extrêmement puissantes parce que cette nouvelle lune, c'est quand même une éclipse solaire. Donc, elle a la puissance de 3 nouvelles lunes en une. Il va y avoir un impact au moins sur 6 à 12 mois. Énergétiquement parlant. En plus de ça, j'ai l'accident derrière. Donc 3 cartes de Mars, ça pourrait bien bousculer dans les chaumières. Hein. Alors à quel niveau, dans quel domaine, je ne sais pas, mais c'est vrai que cette nouvelle lune en bélier, elle intervient donc dans votre maison 8. Donc c'est tout ce qui concerne la matière, les acquis, l'argent. Donc il se pourrait bien qu'on ait à négocier, à s'expliquer sur le plan financier matériel, avec la banque, en famille, au niveau du travail. Ça, vous voyez, je ratisse un peu large parce que j'ai pas plus d'informations que ça. Mais ici, 3 cartes de Mars, ça risque de bousculer vraiment. Hein. Là on n'est plus dans l'agacement, hein, on est dans la colère pure et dure. Hein. Donc il se peut que vraiment avec le feu et l'accident, il y ait des choses qui viennent s'écrouler hein, en termes de communication, puisqu'on a quand même les pourparlers. Donc il y a de l'engueulade qui risque de mettre fin à des situations. Hein. Donc vous voyez, quand je vois ça, le retard et la fatalité, effectivement, on vous demande de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que vous pourriez être surpris hein, de ce qui remonte à la surface. En termes de négociation, en termes d'explication, j'ai le cloître derrière, hein, donc effectivement, il s'agit de clôturer, fermer une porte à quelque chose, donc peut-être qu'il n'y aura pas de négociation possible. Peut-être qu'on part hein, vraiment la fleur au bec, les amis, avec ce feu qui peut nous parler de motivation hein, pour aller négocier quelque chose, s'expliquer, hein, c'est possible. Mais cela dit, avec l'accident donc qui nous parle, ben oui, l'imprévisibilité, hein, les choses inattendues, les changements soudains. Et puis là, il y a une porte qui se ferme, hein, donc il y a quelque chose qui ne sera pas possible. Mais en même temps, c'est plutôt positif dans le sens où ça vous permet de clôturer un chapitre là. Hein. Ça permet de toute façon, cette nouvelle lune, hein, d'y voir plus clair. Hein. Il peut y avoir des révélations hein, brutales mais nécessaires pour fermer la porte à quelque chose, pour comprendre quelque chose. Alors il peut s'agir de situations, de contextes, de prise de conscience dans des formes pensées. Peut-être qu'il faut sortir de manière très bousculante, mais c'est un mal pour un bien, j'allais dire, hein, pour comprendre qu'il faut sortir d'un contexte éducationnel, de blocage, on va dire, en termes de forme pensée, de croyances limitantes. Hein. Le cloître, c'est ça, Saturne, de toute façon, c'est le maître du temps, et il vient fermer la porte à quelque chose qui n'est plus utile pour soi, ou dans un contexte, ou pour votre famille. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la carte de l'étoile de la femme, avec l'union, la nativité, donc vous voyez, c'est quand même positif parce que tout ça permet, si vous voulez, alors peut-être que ça se fait sans douceur, hein, là vraiment, c'est plus de l'agacement ni de l'énervement, hein, c'est vraiment quelque chose de puissant en termes de colère et de brutalité, donc il se peut que d'un coup d'un seul, on ferme la porte à quelque chose, mais ça vous permet de redémarrer sur quelque chose de neuf, puisque là, j'ai quand même l'union, l'engagement, hein, donc on s'engage dans quelque chose de neuf, donc il y a comme une renaissance derrière tout ça,
avec une femme, ou si vous êtes une femme avec un homme, ou bien c'est vous ici qui vous engagez, hein, tout ça, ça vous permet de mettre fin à quelque chose et de vous engager dans autre chose. J'ai quand même les plaisirs à côté, donc vous voyez, union, nativité, plaisir. On est quand même sur 2 cartes de Vénus avec le soleil. Donc excellent pour vous pour démarrer quelque chose vraiment qui appelle à la joie, qui améliore le quotidien, qui ouvre les choses à la joie, au plaisir, aux bonnes choses de la vie. Ici on peut parler d'artistique, de quotidien beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, vraiment d'avoir le cœur beaucoup plus léger. J'ai l'inconstance tout de même, donc effectivement il faut trouver ses marques aussi avec cette renaissance. Hein. Moi ça me parle de renaissance, hein. Ça me parle du fait de clôturer un chapitre pour redémarrer quelque chose correctement. Derrière, j'ai la carte de l'homme avec l'infortune, la stérilité, les honneurs. Donc vous passez à autre chose, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il s'agit d'un couple hein, qui s'allège. Hein. Alors soit on quitte quelqu'un pour redémarrer une nouvelle relation, ou bien on ferme la porte, on clôture quelque chose ensemble au sein du couple pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisant en termes de quotidien. Et puis ici on quitte cette infortune et cette stérilité, donc 2 cartes de Saturne encore, hein, à côté de cette carte de l'homme. Donc vous adaptez hein, avec les genres, hein, parce que ça peut être 2 personnes d'un même foyer mais qui ne sont pas compagnons hein, ou compagnes. Ça peut être une mère avec son fils, inversement un père avec sa fille, vous voyez. Ici j'ai les honneurs. Donc on quitte quelque chose, si vous voulez, qui était fastidieux, lourd, difficile, pesant. Donc il faut, là j'ai l'impression qu'on se décharge de responsabilités qui sont beaucoup trop lourdes et qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Alors ou pour vous-même ou pour un binôme, un couple, et on retrouve vraiment l'estime de soi. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion d'équilibre à retrouver en ce qui concerne le donner et le recevoir. Ok ? Donc vous allez vers du mieux dans tous les cas, vous êtes très protégé, suivez vos intuitions, pardon, parce que vous êtes très guidé. Avec la grâce et la meilleure carte du Béline ici, on vous demande vraiment d'aller vers ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, de suivre la voie du cœur, ok ? Donc même si il faut se libérer d'un poids, de quelque chose que vous avez assumé pendant trop longtemps et qui n'est plus utile pour vous, ok ? Donc vous avez un très bon tirage. Ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai digéré. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé. Alors, attendez, hop, je vais zoomer. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé en termes d'émotion. Donc, il y a quelque chose qui vous reste sur l'estomac. Ok? Donc, je vous lis le message. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc effectivement, il se peut qu'à l'approche de la nouvelle lune ou avec cette conjonction de Jupiter et d'Uranus, il y a vraiment quelque chose qui ressorte de manière violente parce que vous ne l'avez pas regardé en face. Donc effectivement, il faut digérer ça, il faut le regarder en face pour le faire sortir, ok? Parce que tant que ça reste à l'intérieur, c'est là qu'on a mal et qu'on souffre. Alors ensuite, j'ai se choisir, donc oui, ça me parle bien par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans le Béline. Se choisir, effectivement, il faut se prioriser, les amis Gémeaux. Il est question de faire vraiment un choix et d'aller vers plus de justesse dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ok ? Là, je vous montre la carte également. Donc, se choisir, effectivement, il faut prendre soin de vous. Vous avez votre propre importance. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Ok ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça va remuer vraiment dans votre vie, les amis du premier décan, parce que justement, ça va péter. Il y a un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Alors, la force ensuite. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Donc vous avez un point de force dans votre corps, il faut sentir, il faut percevoir où il se trouve. Soit c'est au niveau du premier chakra, second chakra, donc c'est les chakras d'ancrage.
soit c'est au niveau de votre poitrine, enfin c'est vous qui voyez, hein. Vous allez sentir en vous reconnectant à vous-même et prenant ce temps-là, de sentir où c'est que vous avez un point de force, hein, au plus profond de vous-même, et vous allez vous appuyer sur ce point de force, ok? Ça va être nécessaire et important ce mois-ci pour rester bien ancré, ok? Parce que effectivement ça risque de bousculer un peu pour vous, hein, ce mois-ci. Alors, donc on vous dit qu'il ne faut pas lâcher, hein. Il ne faut pas lâcher, c'est vraiment ce que je perçois, parce que vous tenez le bon bout les amis, et là avec ces deux cartes, hein, j'insiste, hein, de Saturne, il est question vraiment de tenir le coup, tenir bon, parce que vous êtes sur le bon chemin, donc écoutez vraiment la voix du cœur et vos intuitions, pour persister, hein, il ne faut pas lâcher. Ce qu'il y a à lâcher, c'est ce que vous donnez en trop de vous-même à l'autre, aux autres, ok? Dans la vie au quotidien. Donc il faut rétablir cet équilibre. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai l'aigle marine qui nous parle de courage. Donc vous voyez, il faut vraiment tenir le bon bout. J'ai le quartz clair qui me parle de méditation. Donc là, il va falloir vraiment lâcher prise, faire de la méditation. Et j'ai l'agate bleue las qui nous parle de communication, chakra de la gorge. Donc on y va avec l'aigle marine, hein, qui nous parle... Alors vous avez deux pierres qui vous sont conseillées pour le chakra de la gorge, donc s'exprimer correctement. Effectivement, pour cela, il faut sortir les émotions qui sont restées bloquées au niveau de l'estomac, et on vous parle du courage. Donc l'aigle marine est excellente pour ça, pour puiser la force, hein, au plus profond de vous-même, de manière à vous exprimer correctement, faire sortir les émotions qui sont bloquées. L'aigle marine est très douce, elle est très efficace, ok? Donc si vous devez vous exprimer vraiment, comment je pourrais vous dire, avec les trois cartes de Mars qu'on a vues, hein, devoir vous exprimer et puis reprendre le dessus, le faire de la manière la plus adéquate possible, on vous conseille l'aigle marine, ok? Ensuite, on vous conseille également, en ce qui concerne le chakra de la gorge, l'agate bleue las, donc pour tout ce qui concerne la communication, ok? Ensuite, on vous conseille aussi le quartz clair, hein, qui nous parle de méditation. Donc là, ici, le quartz, hein, en général, ça s'utilise à tous les chakras, mais ici, peut-être au niveau du 7e, donc le chakra de la couronne, qui peut être vraiment chargé, hein, ce mois-ci, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dégager et d'autres à réintégrer. Donc, pour pouvoir garder le cap avec ses propres intuitions, faites de la méditation, les amis, utilisez ce quartz clair, hein, au niveau du chakra de la couronne. Vous pouvez également l'utiliser, hein, pour visionner votre avenir et le chemin que vous devez prendre au niveau du 6e chakra entre les deux sourcils. Voilà ce qu'on a comme pierres qui vous sont conseillées ce mois-ci. Ensuite, j'ai le Gotu-Kola avec l'oracle des plantes et des astres, donc qui nous parle de conscience supérieure. Alors, je vous montre la carte et puis je vais aller vous lire le message. Ici, on est avec Mercure et la Lune. Donc, Mercure, la planète qui vous gouverne, qui est rétrograde en ce moment. Donc, vraiment, il va falloir lâcher prise au niveau du mental et vous apaiser le mental absolument, parce qu'un Mercure rétrograde pour les Gémeaux, on risque de ne pas comprendre, on risque de faire des erreurs de compréhension, on risque d'avoir des problèmes pour se faire comprendre aussi. Donc la communication va être super importante pour vous ce mois-ci. Voyez ce que vous avez là, hein, avec les énergies de Mars. Vraiment, faites un gros effort au niveau de la communication pour travailler avec les pierres qu'on vous propose au niveau du chakra de la gorge. Faites de la méditation pour le lâcher prise. Et je vais vous lire ce que vous raconte le Gotu-Kola. Alors, c'est la carte numéro 17. Alors, j'y suis tout de suite. Donc, ermite, solitude, exploration de son âme, réalisation, certitude approfondie, illumination. Alors, ici, on est bien chez Mercure et la Lune. Alors, le Gotu-Kola, qu'est-ce que c'est? Certaines plantes ressemblent aux parties du corps humain qu'elles affectent. Un phénomène naturel appelé théorie des signatures. Et c'est certainement vrai dans le cas du Gotu-Kola, qui a la forme du cerveau humain. Tiens, comme par hasard. Depuis des milliers d'années, on l'utilise en Inde pour la concentration, les fonctions cognitives et les performances mentales en général. Et il crée ainsi un effet harmonisant et curatif. Ok? Alors le conseil, le Gotu-Kola, comme l'arcane de l'ermite dans le tarot, indique l'accomplissement d'une grande sagesse par la solitude et la confiance. Donc si vous devez vous isoler, isolez-vous, hein, si vous en avez besoin. Partez en vacances, prenez des week-ends, prenez des temps de pause.
pour retrouver la confiance en fait. Hein. Donc vous entrez dans une période de profonde contemplation intérieure. La recherche de réponses impose des phases de solitude et d'éloignement des tracas du quotidien. Super important. Hein. Ça complète en fait tout ce que je viens de vous dire. Hein. Le Gotu-Kola parcourt avec précision les voies inconnues de l'esprit subconscient, guidé par la lumière de l'étoile du Nord. Je vous ai dit que vous serez guidé. Ok ? Vous avancez vers une étape nouvelle et supérieure de votre être. Si vous éprouvez un sentiment de solitude ou d'aliénation, vous vivez peut-être dans une atmosphère où votre authenticité profonde a été niée. Donc je vous ai dit, hein, vraiment, retrouver la voie du cœur et puis trouver le juste milieu entre donner et recevoir. L'heure est à l'introspection, une période de repos, de méditation et de travail intérieur. Votre conscience est en cours de transmutation. Invoquez votre conscience supérieure chaque jour et franchissez votre portail intérieur. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les herboristes hein, pour le Gotu-Kola, savoir de quelle façon vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, donc je vous remonte l'image, effectivement, avec l'image à côté là, hein, qui fait penser au cerveau humain. Donc allez vous renseigner là-dessus, peut-être même au niveau de la médecine chinoise, hein, pour savoir comment est-ce que vous pouvez, quelle est la médication du Gotu-Kola. Voilà, alors ensuite on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme, et ici j'ai la direction divine, comme par hasard. Donc effectivement, là, il faut prendre le temps de vous occuper de vous, vous isoler. Si vous avez le sentiment d'être seul dans un premier temps, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, à la source. Parce que là, la direction divine, je suis la voie. Donc effectivement, il faut suivre la voie du cœur. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Avec la grâce, hein, donc vous êtes très très connecté, vous allez le sentir. Donc il vous faut du calme, de la sérénité, sortir de tout ce qui vous pollue, que ce soit contextuel, événementiel, relationnel. Voyez, peut-être que là, ça va péter dans les chaumières parce que justement, il vous faut un temps nécessaire hein, pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir réinitialiser quelque chose. Hein. Alors, c'est la carte numéro 44. Je vais vous lire le message, les amis. Alors, la direction divine. Je vous remontre la carte. Est-ce qu'on la voit bien? Parce que plus les cartes sont claires et moins on les voit bien. Voilà. Alors, je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce qu'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ok, il ne faut pas lâcher. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Alors, pour la transformation, donc pour intégrer tout ça, hein, transformer les choses, hein, on vous propose un petit mantra. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Le mantra à répéter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, est le suivant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Donc lorsque vous méditez, vous pouvez réciter ce mantra par exemple. La signification, je réalise ma mission de vie. Ok? Donc c'est excellent, excellent. Il va simplement falloir prendre le temps hein, nécessaire pour vous, comment je pourrais vous dire, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit, hein, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vous-même. Donc si vous sentez que les énergies sont trop fortes, isolez-vous, prenez un temps de repos, mettez-vous en arrêt maladie, partez en week-end, en vacances, ce que vous voulez. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Gémeaux du premier décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les deuxièmes décans des Gémeaux. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je découvre en même temps que vous avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la trahison avec les entreprises, l'accident, la clé de la destinée, le trafic. En dessous, j'ai la maladie, la réussite. Ok. Les ennemis, les changements et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai l'impression quand même que sur le plan professionnel,
la réussite, hein, juste en dessous des entreprises. Sur le plan professionnel, on quitte une situation où peut-être on se faisait berner là, hein, parce que trahison et maladie, il y avait quelque chose, peut-être sur le plan, on est quand même avec 2 cartes de la lune ici, hein, les amis. Donc il se peut qu'on se soit fait arnaquer, avoir sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il va s'agir plutôt d'un projet ou de quelque chose, hein, dans lequel vous mettez de l'énergie, dans lequel vous avez des responsabilités. Toutes les responsabilités que vous avez au quotidien de toute façon, hein. Donc ce que vous mettez en route, l'énergie que vous dépensez au quotidien pour vos responsabilités, pour ce que vous portez, hein, au quotidien, pour ce que vous avez à faire, ok? Donc la trahison et la maladie, ici, il y aurait bien quelque chose quand même de... Oui, pour moi, c'est malsain, c'est toxique, hein, tout ça, hein, parce que la maladie, non, mais la trahison avec la maladie, oui, en plus 2 cartes de la Lune avec une carte de Mercure et la réussite. Donc là, vous sortez vraiment d'une situation quand même assez toxique sur le plan professionnel, ou en tout cas, tout ce que vous mettez en place, hein, au quotidien. Alors, c'est peut-être sur le côté administratif, hein. C'est possible. Ça peut nous parler de projets que vous mettez en route et pour lesquels il y a eu des soucis. Peut-être aussi qu'on n'a pas été jusqu'au bout, ou on a eu du mal, hein, à enclencher quelque chose, à aller jusqu'au bout de ces possibilités, hein, dans ce qui concernait les décisions qu'on avait prises. Okay, donc là, l'énergie que vous mettez en route, vous finissez par réussir à concrétiser quelque chose sur le plan professionnel ou dans votre quotidien, hein, dans ce que vous portez sur vos épaules, dans les engagements que vous prenez, les responsabilités que vous avez. En revanche, ici, au milieu du jeu, j'ai quand même l'accident et les ennemis. Donc, il y a de l'imprévu, hein, ce mois-ci, ça c'est sûr. Avec cette nouvelle lune, hein, qui arrive, j'en ai pas parlé en présentation de vidéo, mais on a quand même une nouvelle lune qui est une éclipse solaire, hein, avec le soleil en bélier sur l'axe nœud lunaire nord et sud. Donc effectivement, ça va remuer quand même, bousculer pour un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais alors vous, j'ai l'impression que ça va bousculer aussi parce que en bélier, c'est votre maison 8. Donc c'est tout ce qui concerne la matière, l'argent, ce dans quoi vous investissez pour l'avenir, pour votre quotidien aussi. Donc vous voyez, il y a peut-être eu des soucis aussi, hein, à ce niveau-là. Et là, ce mois-ci, en fait, j'ai l'impression que vous finalisez quelque chose avec cette belle carte de la réussite, hein. Donc vous réussissez à sortir d'une situation compliquée ou peut-être... il y avait des personnes toxiques ou du mensonge autour de vous. Enfin, j'ai l'impression il y avait un contexte, hein, une situation dans laquelle on se faisait avoir là. Donc vous sortez de ça avec la réussite. Au milieu, avec l'accident et les ennemis, il se peut que ça bouscule, hein. Je ne sais pas trop dans quel domaine, mais peut-être pour aller vers un mieux, parce qu'à côté, moi j'ai la destinée avec le changement, le bateau juste à côté, donc il se pourrait que ça bloque, qu'il y ait des soucis, hein, par rapport à des imprévus qui arrivent ce mois-ci. C'est quand même au milieu du jeu, donc ça va être central. 2 cartes de Mars, on a tout de même Mercure qui est rétrograde dans le signe du Bélier, donc avec cette nouvelle lune, je vous le dis tout de suite, hein, Mercure sera rétrograde tout le mois d'avril. Donc il y a peut-être des imprévus, hein, des embûches au programme, mais avec les ennemis, c'est plutôt de l'ordre du souci. Peut-être qu'il faut justement, comment je pourrais vous dire, mettre à plat les choses et puis prendre le temps de poser les choses et prendre le temps de stabiliser, de bien faire fonctionner tout ça, hein, tout ce que vous avez à l'état de projet en tout cas. Parce que j'ai la clé de la destinée avec le changement, donc il y a des portes, hein, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, des solutions que vous trouvez pour évoluer, pour améliorer, pour ouvrir le champ des possibles. Cette carte de Mercure avec le trafic à côté, hein, moi ça me parle d'opportunités, de petits déplacements, de communication, d'échanges. Donc je ne sais pas ce que vous faites les Gémeaux ce mois-ci, mais en tout cas j'ai bel et bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon en termes d'évolution, hein. Alors peut-être sur le plan financier aussi, matériel, parce que le trafic ça nous parlerait bien de ça. On peut être sur de l'achat, de la vente, ça peut concerner le domaine immobilier, ça peut... concerner votre vie professionnelle, votre vie personnelle, à voir. Ici, cette clé nous parle bien d'une solution qu'on trouve
pour améliorer sa situation, ok? Alors ici, Mercure, hein, donc votre planète maîtresse, la planète qui gouverne le Gémeaux quand même, comme elle est rétrograde, il se peut que vous ayez des imprévus, des retards, hein. Avec Mercure rétrograde, c'est souvent comme ça. Les choses n'arrivent pas en temps et en heure. Les transferts d'argent ne se font pas comme d'ordinaire facilement. Vous voyez, il y a des imprévus au programme à ce niveau-là. Gélo aussi, hein, donc on parle bien de petits déplacements, de déménagement. On parle peut-être de départ en week-end, on parle de vacances aussi, c'est possible, hein, juste au-dessus du trafic. Donc ici, il se peut que on ne sache pas trop aussi hein, quelle décision prendre. Hein. Peut-être que ça tangue, hein, parce que c'est quand même une carte de la Lune, encore une fois, donc on hésite. On tangue, on ne sait pas trop si on doit le faire à ce moment-là ou pas. Peut-être qu'il faudra attendre hein, avec cette nouvelle lune. Si vous ne le sentez pas complètement, on vous suggère quand même d'attendre avec tous les imprévus qui arrivent là ce mois-ci et les retards. Hein. Il se peut que justement il faille en profiter pour... prendre le temps de bien, si vous voulez, poser les bases, hein, de bien faire les choses correctement sur le plan administratif, financier, au niveau des contrats. Hein, si vous devez signer des contrats, faites attention de vous assurer d'avoir bien compris. Ne signez pas comme ça de but en blanc hein, quelque chose sans l'avoir lu complètement. Faites relire par quelqu'un d'autre éventuellement, faites-vous conseiller, parce qu'un Mercure rétrograde, surtout pour les Gémeaux, c'est quelque chose. Hein, donc on peut avoir du mal à comprendre, on peut confondre, il peut y avoir des quiproquos, on peut avoir du mal à se faire comprendre aussi. Hein. Donc les changements et l'eau, on s'en va bien quand même, hein, d'une manière générale sur votre tirage, vers quelque chose, vers le changement. Hein. Ça va bouger de toute façon dans tous les cas. Peut-être qu'il va falloir attendre la fin du mois d'avril pour vraiment ancrer, prendre sa décision complètement définitivement. Parce que Mercure va être rétrograde jusqu'au 25 ou 26 avril. Vous revérifierez. Là, on est bien quand même sur la clé de la destinée avec le changement. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose hein, qui se profile à l'horizon pour vous, pour évoluer, pour transformer. Et on est bien avec cette conjonction de Jupiter et d'Uranus hein, qui nous parle de transformation complet, reformatage complet. On parle aussi de changements soudains et imprévisibles. Donc par rapport peut-être à ce qui était prévu ou ce que vous pensiez hein, mettre en place, mettre en route, ça peut se bousculer hein, dans un sens ou dans un autre. Donc attention, hein, parce que j'ai quand même les ennemis sous l'accident. Donc ici, hein, il peut y avoir des imprévus qui se profilent à l'horizon, qui ne vont pas dans le sens escompté. Ou peut-être que vous êtes bousculé sans vous y attendre et que de ce fait-là, vous allez devoir trouver des solutions pour changer, transformer quelque chose. Hein. Donc sur le plan financier, matériel, bancaire, au niveau des échanges, au niveau de la communication, hein, peut-être qu'il faut changer son fusil d'épaule ce mois-ci. Ça bouscule, hein, vraiment. Hein. De toute façon, Jupiter et Uranus, c'est votre maison 12. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir, à reformater. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface aussi avec cet accident, hein, donc les imprévus. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas finalisé hein, correctement, hein, vous voyez, avec la trahison et la maladie. Il se peut aussi qu'on ait des choses à revoir au niveau des contrats. Alors, contrat de travail, hein, peut-être qu'on nous annonce aussi hein, des changements sur le plan contextuel hein, au niveau général. Ça peut concerner tout le monde, ça peut être contextuel, événementiel. Et de ce fait, vous allez devoir vraiment vous réadapter pour aller vraiment vers un changement positif pour vous. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, de manière à ce que vous puissiez hein, restabiliser, hein, réharmoniser quelque chose. Alors plutôt, j'ai l'impression sur le plan matériel financier, maintenant ça peut nous parler de tout ce qui est échange, communication, hein, avec le trafic et l'eau, on est peut-être aussi sur de l'import-export, vous voyez, on est peut-être sur de la communication à distance, donc on peut nous parler, parce qu'avec Uranus, hein, c'est l'électricité, mais c'est aussi tout ce qui concerne les réseaux sociaux, l'informatique. Donc il se peut qu'il y ait des choses, il y a peut-être des choses qui explosent au niveau informatique. Hein. L'accident, hein, c'est vraiment cette tour qui est foudroyée. Hein. Donc il se peut qu'il y ait des imprévus soudains et assez bouleversants, importants, dans le milieu professionnel, hein, comme ça peut avoir un impact hein, au niveau général, hein, contextuel, et qu'il faille se réadapter par rapport à ça. Ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? J'ai le procès. Avec l'amour.
Donc ici, on parle bien d'un conflit. Encore une carte de Mars, pardon. Peut-être par rapport à ce que vous aimez faire, hein, c'est-à-dire ce que vous aviez prévu, hein, la voie que vous aviez prévue, hein, dans laquelle vous aviez prévu d'aller. Ça peut nous parler aussi au niveau relationnel, hein, sur le plan affectif, amoureux, relationnel de manière générale, donc votre entourage proche, les vôtres, hein, ceux qui vous accompagnent au quotidien. Ça peut aussi parler de relationnel amical ou dans le travail, les collègues. Donc ici, il y a vraiment peut-être des choix à faire, hein, au niveau de vos relations ou bien au niveau du chemin de vie, hein, que vous aviez choisi ou ce que vous aviez prévu jusque-là. Peut-être qu'il y a un reformatage complet, hein, on change son fusil d'épaule. Ici, j'ai l'intelligence. Donc, vous voyez, il faut trouver des nouvelles idées, il faut trouver des solutions pour sortir de quelque chose qui est conflictuel, qui ne va pas dans le sens... c'est pas stable, il y a vraiment du changement soudain, hein. C'est vraiment comme ça que je perçois la chose. Et j'ai la découverte à côté de l'intelligence, donc effectivement, il s'agit de comprendre quelque chose, d'avoir une transformation aussi au niveau de l'état d'esprit, dans la façon dont on conçoit, donc il s'agit d'une perception, d'une conception, hein. Alors au niveau relationnel, sur le plan... contextuel général par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce qui vous appelle, ce que vous avez vraiment comme voix du cœur, hein. Moi j'appelle ça une voix du cœur, donc ça peut être dans le domaine professionnel comme tout autre domaine. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, et là on comprend des choses, il y a des nouvelles idées qui viennent, on a bien la clé de la destinée en dessous avec le changement, hein. Donc effectivement il est question vraiment de trouver des solutions, d'avoir de nouvelles idées. Peut-être que là avec l'intelligence et la découverte, il s'agit vraiment d'aller vers la voie du cœur, mais tout en y mettant quand même l'intelligence mentale, morale, c'est-à-dire qu'il faut aller, il faut allier, si vous voulez, comment je pourrais appeler ça, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire concrétiser correctement ce qu'on a, hein, dans le cœur, ok, pour pouvoir l'ancrer correctement. La découverte, hein, moi ça me parle quand même de prise de conscience, hein, de découverte, de compréhension. Il y a peut-être un éclairage qui se fait, hein, aussi dans la façon dont vous percevez les choses, sous un jour nouveau, hein, la clé de la destinée et le changement, c'est ça, sous un jour nouveau pour pouvoir communiquer, mieux s'exprimer avec le trafic, hein, échanger d'une meilleure façon, hein. Peut-être que c'est en lien aussi avec votre travail, avec ce que vous faites au quotidien, au sein d'une relation ou de vos relations en général. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le despotisme avec la méchanceté et la pensée amitié. Donc vous voyez, sur le plan relationnel, peut-être qu'on déchante aussi, hein, parce qu'on s'aperçoit... qu'on profitait de nous, peut-être qu'on découvre, hein, à quel point on a profité de vous. La méchanceté et le despotisme, hein, c'est vraiment le fait de réaliser peut-être à quel point on était enchaîné à quelque chose de toxique, hein. Donc là il s'agit de se libérer de quelque chose. La pensée amitié, c'est l'état d'esprit d'une part, par rapport à ce que je vous disais juste avant, et c'est aussi les relations amicales, hein. Donc peut-être que là il y a trop d'emprise, hein, de ce côté-là, hein, sur le plan relationnel. Peut-être qu'on est bloqué, on réalise à quel point on était bloqué dans une emprise psychologique, relationnelle. Peut-être qu'il y a une question aussi de juste milieu à trouver entre donner et recevoir, hein, par rapport à l'autre, par rapport aux autres, hein, par rapport à toute l'énergie que vous mettez. Vous voyez, trahison et maladie, c'était bien ce que je vous disais au départ, hein, c'est-à-dire... il y a peut-être le fait de découvrir ou de réaliser, de se rendre compte, de prendre conscience que en fait on profite de vous, hein, qu'il y a des mensonges, qu'il y a des coups bas par derrière, il y a de la manipulation. Trahison, maladie, pour moi aussi ça me parle de ça, de manipulation. Et vous voyez, c'est confirmé par le despotisme et la méchanceté. Il y a vraiment mauvaise intention. Alors soit c'est de votre côté, hein, c'est comme ça que vous fonctionnez et vous réalisez, vous prenez conscience que vous avez été trop loin, hein, par rapport aux autres, à l'autre, soit vous réalisez que vous êtes victime d'une telle chose. Bon, j'ai bien le départ, hein, derrière, hein, avec la sagesse et le bonheur. Donc effectivement, pour moi, il s'agit de se libérer de quelque chose de toxique. Et peut-être qu'on n'en avait pas conscience jusque-là. Alors ça peut être un petit peu, ça peut vous résonner d'une manière différente selon tout un chacun, hein. C'est peut-être une façon de voir les choses, c'est peut-être un contexte, c'est peut-être une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on est bien sur le démarrage avec deux cartes de Jupiter, hein. Donc Jupiter, si vous voulez, c'est la haute conscience, la haute connaissance. Donc avec la sagesse, on prend vraiment conscience de quelque chose qui était toxique pour soi et on quitte
Hein, on quitte tout ça, une telle situation, une telle relation, une telle façon de percevoir, de concevoir, une vision des choses, une façon de se comporter aussi. Hein, donc là, il y a un éveil qui se fait, vraiment. Il y a des prises de conscience et pour votre plus grand bonheur. Hein. Donc là, la sagesse et le bonheur avec Jupiter, c'est vraiment une très grosse amélioration hein, en termes de transformation, de changement. Et c'est vraiment soudain. C'est comme si on faisait volte-face hein, par rapport à un conditionnement, une façon de se comporter. Donc on sort des croyances limitantes, il y a comme un voile qui se lève pour vous et c'est très très positif. Vous voyez derrière j'ai que des cartes magnifiques hein, avec l'appui encore Jupiter et le hasard. Hein, donc ici vous êtes très très appuyé par la chance. Il y a vraiment comme une providence qui s'invite à vos portes hein, ce mois-ci les amis Gémeaux pour vous faire réaliser, prendre conscience de quelque chose. Alors soit d'un côté, soit dans l'autre, hein, comme je vous l'ai dit, soit vous étiez acteur de quelque chose de toxique pour les autres, donc forcément pour vous-même, hein, et vous n'en aviez pas conscience. Donc là, il y a un très bel éveil qui se profile à l'horizon pour vous, hein, pour transformer vos comportements, hein, communiquer différemment, bien mieux, de façon beaucoup plus positive, moins délétère, ou bien vous réalisez à quel point vous étiez pris hein, ou prise dans quelque chose de vraiment délétère et toxique pour vous. Ok ? Donc derrière, hein, j'ai les forces de l'arbre de vie, donc les forces de la santé, la bienveillance, le bien-être, les choses quand même beaucoup plus saines en termes de stabilité, hein, de quotidien. Ok ? Donc j'ai même la carte des pénates, hein, donc on est peut-être sur des choses familiales, de couple, relationnelles de manière générale. Ça peut avoir aussi un impact sur le domaine professionnel ou bien dans les actions que vous mettez au quotidien. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va regarder maintenant ce que ça nous raconte avec l'oracle du message de ton corps. Donc ici j'ai maître des mots. Alors ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc effectivement, il s'agit de communiquer de la meilleure façon qui soit. Et ici, il s'agit surtout d'exprimer ses émotions. Okay ? Donc là, la gorge est très importante pour vous. Donc soit il faut peut-être faire des ateliers de chant, des ateliers de théâtre, hein, peut-être aussi, je ne sais pas, travailler à quelque chose de qui fasse que trouver des solutions pour que vous fassiez sortir vos émotions avec la parole. Ok ? Donc mettre des mots sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous fait souffrir, sur vos émotions. Ok ? Ça c'est très très important pour vous. Hein. Ici j'ai porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose que vous portez sur votre dos qui n'est pas à vous. Alors, justement, je vous parlais du juste milieu à trouver, l'équilibre à trouver entre donner et recevoir. Peut-être que vous prenez trop de responsabilités sur le dos, hein, avec la trahison, la maladie, c'est peut-être les choses toxiques que vous vous êtes imposées à vous-même sans même qu'on vous le demande, avec les entreprises et la réussite, ok ? Donc l'entreprise et la réussite par rapport à ça, ça peut aussi me faire parler de quelqu'un qui travaille sur soi pour quitter quelque chose de toxique qui n'est pas juste pour lui-même ou pour elle-même, ok ? Donc ici, porter sur ses épaules un poids qui n'est pas le sien, ben c'est vraiment délétère et au bout d'un moment, ça explose. Ok ? Donc vraiment faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ensuite, j'ai sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc effectivement, à partir du moment où on se dégage de tout ce qui ne nous appartient pas, il y a plus de clarté, de lumière, hein, plus de, comment je pourrais vous dire, de visuel, hein, juste, on va dire, hein, plus de justesse dans ce que vous percevez. Là, on est bien sur le sentir, donc avec le nez. Donc effectivement, c'est le pif que vous avez, hein, auquel il faut vous reconnecter. Ok ? Suivez vos intuitions, suivez surtout vos ressentis. Votre pif, hein, comme on dit, j'ai du nez, donc je le sens. Je le sens ou je le sens pas, et ben vraiment, suivez votre ressenti, hein, suivez votre nez. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement.
Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, donc là, il y a beaucoup de verre, hein, donc ça va être au niveau du cœur. J'ai 3 pierres qui me parlent du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment une justesse, hein, un juste milieu à trouver, un équilibre à retrouver entre ce que vous donnez de vous-même et ce que vous recevez. Ok, on est vraiment là-dessus, ça insiste. Donc, j'ai d'une part le jade, alors qui parle de chance. Hein, donc, si vous avez l'impression que les portes ne s'ouvrent pas, on vous propose de porter ce cristal, donc le jade, qui va venir ouvrir les portes du champ des possibles, qui va vous ramener la chance, donc à porter au niveau du chakra du cœur. Alors ici, l'oracle parle de chance, mais pas que, bien sûr, avec le jade. Hein. N'hésitez pas à vous renseigner sur le net, sur ce que vous trouvez en ce qui concerne les propriétés du jade. Ensuite, j'ai l'unakit, donc qui nous parle de vivre dans le présent. Donc effectivement, peut-être que vous êtes un petit peu gangréné au niveau des formes pensées ou des égrégores, hein, dans lesquels vous êtes bloqué au niveau mental, parce que le Gémeaux est quand même très 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 mental, cérébral. Donc il faut vraiment se délester de tout ce qui est forme pensée par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Le passé, il est révolu. Ce que vous avez à faire, si ça vous a fait souffrir, c'est d'en guérir. Le futur n'est pas encore là, donc vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur le futur. Le seul moment où vous pouvez agir et faire jouer votre libre arbitre, c'est le moment présent. Donc apprendre à vivre dans le présent, ok? Chakra du cœur également. Donc l'unakit est une très jolie pierre également. Ensuite, j'ai le pérido qui concerne également le chakra du cœur, et on nous parle ici d'enseignement. Donc là, vous êtes en plein éveil intérieur au niveau du cœur pour ce qui concerne l'estime de soi. Si vous n'êtes pas dans le juste avec vous-même, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, vous ne pouvez pas recevoir le juste. Okay, donc, trouvez le juste milieu, savoir se dire non. Vous avez du pif, on vous l'a dit, donc écoutez-vous. Et quand vous n'avez pas envie, eh bien, vous n'avez pas envie. Okay, donc, trouvez les mots justes, comme on vous l'a expliqué, pour exprimer le fait que vous ne sentez pas telle ou telle chose et que vous n'en avez pas envie ou que vous n'en avez pas besoin. Ok. Également, l'enseignement, c'est aussi le fait de recevoir des enseignements d'un côté, mais en transmettre aussi. Vous pouvez être aussi dans quelque chose qui vous appelle, hein, pour enseigner aux autres quelque chose. Ok. Donc le pérido va vous aider, hein, pour trouver ce juste milieu avec ça et recevoir l'enseignement que vous devez recevoir. Ok. Alors 3 cartes, hein, comme je vous le dis, qui nous parlent de pierres de couleur verte, donc vraiment en lien avec le chakra du cœur. Il y a quelque chose à réharmoniser à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des astres et des plantes? Nous avons le tabac, la plante du tabac qui est gérée par Mars et Pluton. Donc, savoir, hein, agir, réagir, alors transformer l'action en fait. Hein. Il y a un très gros reformatage en fait qui est en train de se faire pour vous, j'ai l'impression, dans la façon dont vous fonctionnez, dont vous vous comportez. Hein, quand est-ce que je dois agir et quand est-ce que je dois patienter, ok. Il y a un reformatage à faire à ce niveau-là, c'est ce que je perçois comme ça. Je vais aller vous lire le message de la carte, mais je vous la montre dans un premier temps. Donc, on nous parle d'offrande avec le tabac. Donc, on va aller voir un petit peu, parce que l'esprit du tabac, hein, en chamanisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, nous, du tabac, hein, quand on fume. Alors, que ce soit fumer des cigarettes, fumer la pipe. Hein. Alors, ici, c'est la carte numéro 24. On va voir ce que ça nous raconte. Alors, j'y suis de suite. Parce qu'il y a un côté chamanique subtil, en tout cas, avec ça. Hein. Alors, je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà. Alors, puissance, offrande, talent divin, invocation, respect, harmonie profonde avec sa volonté et sa vocation. Okay. Alors, les dominances astrologiques, ici, on est chez Mars et Pluton. Donc, on a Pluton en Verseau, les amis, qui est un signe ami pour vous. Donc Pluton, hein, c'est le grand transformateur, c'est mourir pour renaître. Et puis Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'action, la réaction. Donc Pluton vous aide, hein, à reformater quelque chose là. Hein. Alors, les groupes autochtones des Amériques utilisent le tabac comme offrande aux dieux pour la purification par la fumée, comme offrande aux esprits, comme fumée sacrée lors de réunions officielles et comme potion cérémonielle pour la recherche de visions psychiques. Largement utilisé par les chamans en Amazonie, appelé tabaqueros, le tabac est considéré comme une planta maestra, donc la plante maîtresse.
Ces plantes sont essentielles aux esprits protecteurs et d'importantes alliées et guides pour le bien-être de l'humanité. Ok? Alors le conseil, les dieux du pouvoir sont ici pour servir. Donc les dieux du pouvoir. Hein, et ils exigent un respect bienveillant. Okay, donc si vous avez du pouvoir, on vous demande de l'utiliser avec respect et bienveillance. Le tabac nous invite à utiliser le pouvoir avec compassion. On est bien là-dessus, hein, ce qui rappelle un petit peu ce despotisme et la méchanceté. Où est-ce que c'est? Non, c'était pas la méchanceté que vous aviez. Qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce que j'avais? Attendez. Le despotisme. J'étais persuadée qu'il y avait une... Alors, ah oui, c'est ça. C'était bien ça. Donc, vous voyez, despotisme et méchanceté, c'est vraiment utiliser le pouvoir à mauvais escient pour contrôler et pour contraindre. C'est même plus pour contrôler, c'est contrôler par la contrainte. Ok? Donc, soit c'est vous qui fonctionnez comme ça, soit vous vous faites spolier en vous laissant dominer hein, par un tel pouvoir. Ok? Donc vraiment dominant-dominé, donner-recevoir, on est là-dessus. Hein. Donc le tabac nous invite à utiliser le pouvoir avec compassion. La façon dont nous utilisons et dirigeons ce pouvoir détermine la qualité de vie. Donc ça me fait penser que vous pourriez, si vous voulez, utiliser ce pouvoir que vous avez hein, dans le travail ou dans vos activités quotidiennes pour contraindre les autres. C'est vrai que je n'ai pas pensé sur le coup, mais c'est peut-être vous aussi qui fonctionnez comme ça, pour dominer, contraindre les autres, et c'est comme ça que vous réussissez. Donc effectivement, il y a un éveil, hein, il y a une transformation à opérer si tel est le cas, si vous vous reconnaissez comme ça, pour vraiment hein, la clé de la destinée, on vous dit que c'est très important hein, pour l'avenir de transformer vraiment votre comportement. Donc il y a peut-être quelque chose à équilibrer aussi au niveau émotionnel affectif, c'est pour ça qu'on vous parle du cœur. Je fais le lien. Hein. Donc la façon dont nous utilisons et dirigeons ce pouvoir détermine la qualité de vie. Ok? Ça c'est important. Hein. Agissez comme si vous étiez doté d'un talent divin, désintéressé et au service du sacré. Donc vous avez peut-être des compétences innées, des capacités innées, et il s'agit ici de les utiliser à bon escient. C'est important pour vous parce que vous allez recevoir le boomerang sinon. Hein. Alors, l'énergie protectrice et puissante de Grand-Père Tabac ouvre affectueusement la porte du monde spirituel à ceux qui le demandent avec humilité et respect. Ne laissez pas les illusions du pouvoir vous inciter à des comportements destructeurs ou des habitudes addictives. Le tabac est présent aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de considérer l'acte d'offrir comme une forme d'ouverture, d'invocation et de respect. Donc effectivement, ça risque de bien bousculer hein, ce mois-ci les amis, parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, eh bien vous allez être, la vie va vous remettre à votre place hein, pour vous faire comprendre que non, vous ne pouvez pas contraindre les autres, vous ne pouvez pas asseoir votre pouvoir dans la violence en contraignant les autres. Donc voilà pourquoi on a cette carte de l'enseignement. Donc vous recevez un enseignement ce mois-ci, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du pouvoir. Ok? Donc ne pas prendre avec la légère ici. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai la carte des flammes jumelles. Nos âmes se reconnaissent. Donc effectivement, il se pourrait bien que ça intervienne tout ça, cette notion de pouvoir, au sein d'une relation de flammes jumelles. Ok? Donc on va aller lire le message. Donc soit vous allez rencontrer une telle personne hein, pour vous enseigner quelque chose, parce que chacun, hein, quand on se rencontre, c'est jamais par hasard, c'est toujours une relation miroir. Ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce qu'il vous renvoie à vous-même. Ok? Alors on va aller voir, soit vous êtes dans une telle relation et il y a un travail à faire hein, pour sortir de tout ce qui est toxique, violent, etc. Donc c'est la carte numéro 9. Alors on va aller voir. J'y suis tout de suite les amis. Alors, parce que ce livre est tellement utilisé que les pages se détachent, il n'est pas évident. Alors, nos âmes se reconnaissent. Nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Alors, ça peut être dans une situation amoureuse de couple, ça peut être deux personnes au sein d'une même famille, ça peut être deux amis, ça peut être
quelque chose, enfin une relation de binôme dans le travail. Voyez, vous adaptez. Hein. Donc nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Et oui, le problème c'est ça, c'est que si on n'est pas assez évolué pour vivre une relation de ce qu'on appelle flamme jumelle, âme jumelle, eh bien on souffre, hein, parce que ça se fait dans la douleur. Donc pour libérer la souffrance, que vous soyez au tout début d'une telle relation ou que vous souffriez d'une relation qui est toxique, hein, là d'une relation de flamme jumelle, si vous vous reconnaissez dans le tirage, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite pour commencer à faire un travail de libération. Alors, vous pouvez faire pause, hein, et écrire le message. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, je vais y arriver, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Donc je vais vous la relire, mais on est bien d'accord, on ne coupe pas les liens positifs, ok? On ne coupe que ce qui est toxique. Donc aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Ok? Une fois que vous sentez que c'est libéré, les amis, donc il peut falloir un certain temps, hein, quand même. Hein. C'est vous qui allez le sentir. Hein. On nous dit que vous avez du pif, donc vous allez sentir. Vous passez ensuite à la phase transformation. Donc aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. Donc, c'est un mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous prenez le temps qu'il faut pour libérer, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas passer à la phase transformation si ce n'est pas libéré d'abord, ok? Donc, la signification de cette carte, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire où celui-ci arrive dans ma vie, ok? Donc, c'est ce qui risque de bousculer, hein, fortement ce mois-ci, avec eh bien, cette conjonction Jupiter-Uranus qui vient bousculer, hein, les certitudes et vous obliger un petit peu à sortir de votre zone de confort. Et avec cette nouvelle lune, hein, qui va bousculer, on a quand même bien Vénus en bélier avec cette nouvelle lune, on a un Mercure rétrograde, donc effectivement ça risque de bien bousculer ce mois-ci pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les 2e décans des Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, les 3e décans des Gémeaux. Donc, j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, ici, j'ai la méchanceté avec les honneurs, les présents, la beauté, les pénates, l'inconstance, le hasard, le despotisme, l'élévation et l'arbre de la santé, la campagne et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Méchanceté, inconstance, honneur, hasard. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on s'est privé, hein, d'un certain nombre de choses avec cette méchanceté et les honneurs. Il y a une estime, hein, envers soi-même à retrouver. Donc si on n'est pas dans le juste avec soi-même, les amis, on ne peut pas recevoir le juste. Donc là, on n'a pas été cool avec soi-même ou envers les autres, hein, c'est possible. Hein. Donc tout ça, hein, vous met dans une certaine inconstance, hein, ça vous fait hésiter pour prendre des décisions, peut-être que vous n'osez pas, vous hésitez, peut-être à aller vers ce qui vous appelle, hein, vers la voie du cœur aussi, ça me parle comme ça. Méchanceté, honneur, c'est vraiment Mars, le dieu de la guerre, hein, qui vient attaquer votre soleil, donc ce vers quoi vous avez envie d'aller, vous, pour briller intérieurement, pour vous épanouir, ok? Donc ici, on nous parle de valeurs aussi avec les honneurs. C'est vos valeurs, c'est dans quoi vous mettez ce qui vous a, enfin,
dans quoi vous mettez vos valeurs, c'est-à-dire au niveau de l'estime de vous, hein, ça rejoint ça rejoint l'estime de soi. Est-ce que vous vous empêchez d'aller vers votre propre voie parce que vous hésitez, vous manquez de confiance, hein? Là, on a le trio infernal de Mars, la Lune et le Soleil, donc l'inconscient, le subconscient, la sensibilité avec le Soleil, donc le conscient, et les attaques de Mars, hein. Donc peut-être qu'on ne se fait pas confiance, peut-être qu'on hésite, ou peut-être qu'on n'ose pas, hein. Il y a une timidité aussi peut-être. Bon, ici avec le hasard, les amis, vous avez des opportunités qui arrivent, hein. Le hasard ici avec Jupiter, hein, donc qui est cette conjonction, hein, de Jupiter et d'Uranus dans le signe des Taureaux, qui est quand même un signe de terre, hein, qui va vous permettre d'ancrer quelque chose. Il se pourrait bien qu'il y ait des opportunités qui arrivent pour vous, et que ça vous mette dans l'embarras parce qu'il y a un blocage. Voilà. Donc un blocage de quel ordre? Peut-être sur le plan psycho-émotionnel, hein, ou bien parce que vous hésitez à laisser un certain nombre de personnes autour de vous. Ça implique, si vous voulez, quelque chose, tout ça. Donc ça me parle de sacrifice aussi. Peut-être que vous le comprenez comme ça, un sacrifice à faire, soit pour soi-même, soit pour les autres. J'ai quand même le despotisme ici, hein, donc il y a comme un autosabotage. Moi, je sens un autosabotage parce que présent, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, hein, les cadeaux de la vie avec le despotisme. Donc, vous voyez votre soleil, hein, ce que vous avez envie et ce que vous recevez de la vie, elle vous envoie avec le hasard, hein, donc la chance, les opportunités, la providence et les cadeaux de la vie. Et pour autant, juste en dessous, j'ai le despotisme. J'ai le despotisme, donc ça c'est le personnage qui est attaché au poteau. Donc il y a des blocages, il y a des arrière-pensées, il y a des hésitations, il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être un blocage aussi d'un autre ordre, hein. C'est peut-être quelque chose du passé à guérir qui remonte à la surface et qui vous bloque pour avancer, pour aller vraiment vers ce que la vie vous envoie. Parce qu'ici j'ai quand même 2 cartes du soleil, hein, coup sur coup, avec les honneurs et les présents. Donc vous avez cette possibilité, vous avez ces portes qui s'ouvrent devant vous, c'est grand ouvert devant vous, hein, avec le hasard en plus, Soleil et Jupiter, hein, donc ça c'est merveilleux. Et pour autant j'ai la méchanceté d'un côté, avec ce qui provoque de l'inconstance, des hésitations, vraiment ça tangue, hein, un coup oui, un coup non, ah je sais pas, ah j'ose pas, ah j'hésite. Et avec le despotisme, là c'est vraiment, hein, cet auto-sabotage que vous vous faites, hein. Donc bon, à voir, il faudrait creuser effectivement pour voir un petit peu ce qui vous bloque. Ça c'est à voir dans un tirage personnel évidemment, hein. Et à côté j'ai la beauté avec l'élévation. Donc vous voyez, vous sortez quand même ce mois-ci, hein, cette nouvelle lune et cette conjonction va vous pousser dans votre zone de confort, hein, pour vraiment aller vers cette voie du cœur, hein, qui vous appelle vraiment très très fortement, puissamment, puisqu'ici, hein, de toute façon cette conjonction avec Jupiter et Uranus, hein, quand on sait qu'Uranus c'est les bouleversements, les changements complets, hein, vraiment il se peut ça va vous pousser à remettre en question des conditionnements, de l'autoconditionnement, des croyances limitantes, des formes pensées, des blocages, hein, qui remontent de loin, qui peuvent être même issus d'anciennes vies ou de transgénérationnels, c'est possible, hein. Ici, la beauté avec Jupiter, hein, cette fleur, elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. Donc, c'est vraiment la voix qui vous appelle, votre voix du cœur. Alors, ça peut être relationnel, hein, ça peut se produire tout ça au sein d'une même relation, enfin, au sein d'une relation avec quelqu'un, avec un groupe. Ça peut être un projet de vie, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, créatif. En termes de, là, ici, on parle de capacité innée, de dons, d'intérêt spécifique pour quelque chose ou quelqu'un en particulier. La beauté, c'est vraiment la voix du cœur, ok? Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et qu'est-ce que j'ai à côté? L'élévation, ok? Donc, cette pyramide, elle est là pour vous dire que si vous allez vers cette voie du cœur, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez retrouver la stabilité. C'est ça qui vous rend stable et qui va vous faire évoluer vers la lumière, vers l'élévation dans votre vie, votre évolution personnelle, ok? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à me débarrasser. Donc Jupiter et Soleil, excellente position. Donc vous quittez, ça veut dire aussi que vous quittez, hein, quelque chose, hein, vous allez prendre le temps, mais vous quittez quelque chose qui vous bloque. Pour moi, c'est de l'auto-sabotage, quelle que soit la raison. Parce que peut-être que vous allez vous dire, vous allez trouver des raisons qui vous empêchent, hein, d'aller vers cette voie, qui était comme ça d'ailleurs, je crois, oui, je sais plus, bon bref. Mais c'est des fausses excuses, hein. Ce sont des faux blocages.
Donc j'ai bien cette élévation qui est juste à côté du despotisme, donc on quitte quelque chose qui nous enchaîne, qui nous bloque. Donc de l'auto-sabotage, ça peut être aussi des responsabilités que vous avez prises sur votre dos et qui sont trop lourdes à porter. Maintenant, il faut s'alléger avec ça parce que ça vous empêche d'aller vers votre voie, d'aller vers votre propre lumière, hein, votre propre évolution. Mais c'est ce que vous faites. On voit bien que de toute façon, avec la beauté et l'élévation, vous ne pouvez pas échapper à la réussite, au fait d'aller, hein, vous allez être poussé vraiment, hein, mis au pied du mur, hein, ou mise au pied du mur pour aller vraiment vers ce qui vous appelle intérieurement. Donc on voit bien que vraiment, hein, c'est lourd, mais vous allez réussir à sortir de là parce que de toute façon, les possibilités, la chance vont se présenter. Ça, c'est les cadeaux de la vie, les amis. Hein. Donc ça, on ne laisse pas passer ça. Hein. Donc le 21 avril, cette conjonction hein, de ces deux mastodontes de planètes, hein, Jupiter et Uranus, arrivera à son paroxysme, j'ai envie de vous dire. Et là, peut-être que ça commence déjà à travailler depuis un certain temps. Et sur le mois d'avril, hein, vous allez quitter, hein, lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les pénates avec l'arbre de vie. Donc ici, on est vraiment sur le fait de s'en aller vers son chemin de vie, vers ce qui nous ressemble. Donc on prend vraiment un tournant ce mois-ci, les amis, pour aller vraiment vers une vie meilleure, un mieux-être, vraiment être, comment je pourrais vous dire, alors il faut que je trouve les bons mots parce que moi je le capte, mais je veux bien que vous compreniez le message des cartes. Les pénates et la campagne santé, vous voyez, on a la lune et le soleil, donc c'est une unicité, une réunion de l'inconscient et du conscient avec la lune et le soleil. Hein. Donc vraiment, on va se retrouver en harmonie avec soi-même, vers ce qui nous ressemble, on est impeccable, c'est-à-dire on se retrouve, on se regarde, hein, on est face à soi-même là, hein, donc on se regarde dans la glace, et qu'est-ce qu'on voit dans la glace? On voit quelqu'un, oui, c'est bien moi, c'est comme ça que je suis la personne que je veux être, ok? Donc aller vers sa propre voie, vers sa propre vérité, donc c'est comme ça que vous allez retrouver l'harmonie, la justesse, l'équilibre. Et là, vous allez vraiment vers l'impeccabilité hein, envers vous-même. Donc, c'est excellent. Vous avez un super tirage. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, j'ai encore Jupiter. Hein. Jupiter, hein, l'appui avec le départ et la sagesse et le bonheur. Rien que ça, les amis. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de merveilleux. Il y a vraiment une renaissance, une libération qui se fait pour vous ce mois-ci. Vous avez un super tirage. Ici, 3 cartes de Jupiter avec la Lune. Donc ici, vous êtes mu, poussé. Il y a une impulsion qui se fait, qui vient à vous. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un contexte officiel. Hein. On officialise quelque chose parce que Jupiter, ça représente quand même tout le côté officiel de la vie. Hein. Donc administrativement, juridiquement, officiellement, vous démarrez quelque chose pour votre plus grand bonheur. Ok? Donc c'est un chemin de vie, c'est une renaissance, vous allez vers votre voie du cœur, vous exprimez qui vous êtes réellement, concrètement. Ok? Donc un super tirage, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Donc là, vous quittez vraiment ce qui vous plombe depuis un certain temps déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai posé ses limites et quitté. Bon, bah voilà. Hein. Tout est dit en 2 cartes. Donc, poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. De définir ton espace vital et de le respecter. On est vraiment là-dessus. Hein. Les pénates ici, ça représente votre personnalité, ça représente votre foyer, votre famille, votre lieu de vie. Et ici, on est quand même sur la stabilité, votre ossature, votre arbre de vie, les forces de vie positives, votre santé physiologique, votre bien-être, votre morale. On parle également de lieu de vie. Donc, ça peut se passer intérieurement, ça peut se passer aussi au sein de votre foyer. Il peut être question aussi d'un lieu géographique. Ok? Trouvez le bon endroit. Mais trouver surtout, ça va se passer intérieurement à mon avis. Hein. Donc ici, posez ces limites hein, pour définir votre espace vital. De cette manière, terrain et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc effectivement, s'il y en a hein, parmi vous qui ont des problèmes de cystite, de reins, hein, bon, bah, c'est la peur les reins. Hein. En médecine chinoise, c'est relié à l'émotion de la peur. Donc des blocages, des peurs, d'aller vers ce qui vous ressemble. N'ayez plus peur, hein. Tout est ouvert pour vous. Vous avez
Jupiter avec vous ce mois-ci. Hein. Donc, et en plus, qui vous envoie hein, l'impulsion nécessaire pour aller vers votre propre chemin. Donc il peut s'agir, oui d'un seul coup ça me parle comme ça aussi avec les pénates, l'arbre de vie et le départ, il peut s'agir d'un changement de vie total, d'un changement de lieu géographique aussi, hein. C'est possible. Donc définir ses limites, hyper important, et puis quitter. Alors là, c'est clair, hein, plus que clair, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc quitter une situation, une relation, un contexte qui ne vous correspond plus. Donc c'est pas la peine d'essayer hein, de vous convaincre que vous allez vous adapter et que ça va aller dans le meilleur des mondes. Non, non, ça c'est une illusion, ok? Donc il faut vraiment aller vers ce qui vous ressemble à vous. Plus question de supporter hein, ce qui ne vous convient plus. Alors qu'est-ce que j'ai comme message avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai l'aventurine verte, donc effectivement, chakra du cœur, nouvelles opportunités les amis. Donc on est bien là-dessus, hein. De toute façon, on avait le hasard, on avait les cadeaux de la vie, donc ça ne fait que confirmer, ça insiste pour vous dire que ce mois-ci, les opportunités, vous allez en avoir en veux-tu, en voilà, hein. Ça va pleuvoir, donc il faut en profiter, pardon. Et si vous avez du mal, eh bien, travaillez avec l'aventurine verte que vous allez porter au niveau du chakra du cœur pour vous aider, pour vous inciter hein, vraiment à aller ouvrir hein, ces portes qui se présentent à vous. Vous voyez, hein, derrière, il y a cette, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, comme un chemin hein, qui s'ouvre pour vous. Donc allez-y, c'est pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la cornaline qui nous parle de confiance en soi. Donc effectivement, il y a peut-être de la confiance hein, qu'il faut retrouver. Ici, chakra racine et chakra sacré avec la cornaline. Donc la cornaline est une pierre d'ancrage. Vous pouvez la porter dans la poche et vous pouvez travailler en méditation hein, avec au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril. Okay, donc cornaline qui représente aussi la créativité. C'est plutôt une pierre en lien avec le féminin sacré, mais la créativité aussi, hein, donc c'est ce qui correspond vraiment à votre vérité propre. Donc confiance en soi, on travaille avec la cornaline les amis, et puis la fluorite qui est une magnifique pierre, et là on nous parle guide spirituel, chakra du troisième œil. Donc ici, pour vous aider à vous reconnecter à vos propres guidances, à vos anges, hein, selon vos perceptions et vos croyances, hein, selon que vous êtes plus à cheval sur les choses religieuses ou bien spirituelles, vraiment à proprement parler. Donc ici, pour vous reconnecter à votre guidance, à vos guides spirituels, on vous propose d'utiliser la fluorite au niveau du troisième œil. Donc vous pouvez bien sûr porter cette fluorite sur vous, hein, là où vous voulez, dans vos poches, au niveau du cœur. Elle est très protectrice. Et pour aller vraiment vers votre propre guidance et vous sentir aidé, appuyé, vous pouvez travailler en méditation avec elle au niveau du troisième œil. Alors vous avez des fluorites vertes, violettes, vous en avez qui sont vertes et violettes à la fois, elles sont très très belles. Ok, voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Ensuite on nous parle du ginseng avec le mot magicien. Donc au niveau de l'oracle des astres et des plantes, donc je vais aller vous raconter ça en vous lisant le message adéquat. Alors c'est chargé, il y a plein de connotations là-dedans. Hein. Alors c'est la carte numéro 40 les amis. Je vais vous lire le message. Il faut que je tombe dessus. Voilà. Alors je vous remonte la carte. Donc racine de ginseng. Hein. Alors, maître de la manifestation, énergie illimitée, potentiel, ingéniosité, expansion. Bah, tu m'étonnes, avec Jupiter, c'est vraiment l'expansion. Alors, les dominances astrologiques, comme par hasard, Uranus et Jupiter. Donc, profitez hein, de cette conjonction de ces deux planètes. C'est vraiment pour vous, les amis. Hein. Alors, le ginseng procure longévité et énergie créatrice chez tout un chacun. La forme de la racine ressemble à une silhouette humaine et révèle ainsi son effet profondément réparateur sur le corps-esprit. Ok ?
Donc renseignez-vous pour trouver du ginseng et travaillez avec. Hein, donc allez voir les herboristes ou les médecins chinois pour savoir sous quelle forme on en prend et quelle est la médication adaptée pour vous. Le conseil, le ginseng, comme l'arcane du battleur dans le tarot, incarne la magie et l'éclat. Vous maîtrisez l'art de la manifestation et maintenant il est temps de semer les graines de vos rêves pour concrétiser vos intentions. Les outils, les compétences et la sagesse que vous avez rassemblées vous ont conduit à ce moment. Le trait distinctif unique du ginseng vous rappelle de garder une vision claire de manière constante sans être animé par l'ego, c'est-à-dire l'ego, statut, argent, vanité. Ok, on quitte ça, hein, afin de manifester une lumière profondément puissante et créative en harmonie avec votre moi supérieur. Cette carte tirée à l'envers, bon bah c'est pas le cas, on s'en fiche. Alors écoutez attentivement votre magicien intérieur, donnez-lui corps et agissez uniquement avec intention et dans le but d'apporter une amélioration. Et oui, Jupiter c'est ça, c'est l'amélioration. Alors voilà ce que j'avais pour vous et puis on va finir avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle, bah oui j'avais même pas vu, la créativité, j'exprime ma vérité. Donc vous voyez ça insiste fortement, lourdement les amis, si vous ne comprenez pas le message, je peux rien faire de plus. Allez je vais vous lire le message de la carte, qui est la carte numéro 21. Alors la 21, 21, j'y suis presque. Alors la 21... la 24, la 23, j'y suis. La 21. Alors, j'exprime ma vérité, que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse. Je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Alors, pour réintégrer tout ça, on vous propose un petit mantra, les amis, à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, vous pouvez faire pause pour écrire la phrase. Hein. Donc, aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Ok, donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. On ne peut pas faire mieux, hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Gémeaux du 3e décan. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.